Pipelette. Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. Hello, nous sommes de retour pour la 3e partie de l'épisode sur l'après-cancer avec Justine et Anaïs. Dans cette dernière partie, on va parler de notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Est-ce que vous pensez que ça vous a changé ? On parle de copines, est-ce que par rapport aux autres, par rapport à vous, vous trouvez que le cancer vous a changé ? Moi, j'ai pas l'impression que ça m'ait réellement changé, sauf que je suis peut-être encore un peu plus folle qu'avant. Et un meilleur chrono. Ouais, bah si. Alors ouais, sur le plan, sur les courses, oui, c'est sûr que j'ai performé, davantage parce que y a le côté mental. Et pourquoi plus folle qu'avant ? Un peu plus folle. Je suis un peu plus one life. Je suis vraiment en train de me dire, pendant mes traitements, par exemple, pendant ma maladie, je m'étais toujours dit, quand j'aurai 25 ans, j'irai vivre à Angers. Sauf qu'en fait, j'ai eu un cancer à 24 ans et pendant plus d'1 an, j'étais obligée de rester sur Paris et de faire mes traitements. Aujourd'hui, je me dis, j'ai des projets. Maintenant, je vise un peu plus haut. C'est-à-dire que je me dis, peut-être que dans 4-5 ans, quand j'aurai réalisé mes projets sportifs, pourquoi pas, je partirai bien à La Réunion, tu vois. Ouais, génial. Des choses comme ça. Mais je me dis, en fait, je sais où j'étais il y a 5 ans, je sais pas où je serai dans 5 ans. Ok. Donc, j'ai envie de profiter de la vie. D'accord. Tout simplement. Et La Réunion, pourquoi ? Comme ça ? Destination qui te donne envie ? Je suis d'origine de La Réunion. Ouais. Ok, c'est pour ça. Donc, un projet. En fait, tu te dis ça dans ta tête, mais t'es même pas sûr qu'un jour tu y retourneras. T'es en mode. Ouais. Mais je veux partir en vacances, je veux partir en week-end, je veux kiffer, je veux faire plein de trucs. Parce que on sait pas de quoi demain est fait. Ça peut être un cancer, mais ça peut aussi être se faire renverser par une voiture. Vraiment, on sait pas de quoi demain est fait. Je pense qu'il faut se faire kiffer au maximum. Je suis assez d'accord, ouais. Toi aussi, ça t'a changé dans cette comme ça, pareil ? Moi, déjà, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans. Enfin, je sais pas si toi, ça t'a fait ça, mais j'ai l'impression d'être... Okay, moi, j'ai 18 ans, là, ça y est. Bon, apparemment, elle a pris tes 10 ans. Hein. Écoute, je sais pas. Mais... ça doit être ça. C'est toi qui me les as volés. C'est ta faute. Non, mais parce que t'as eu une maturité d'un coup. Ouais, oui, j'ai pris un peu plus de maturité. En fait, avant, je sortais beaucoup et tout. Je faisais pas mal la fête. Et tout ça, ça m'a un peu plus arrêtée parce que j'en avais plus envie, parce que j'étais trop fatiguée, j'avais plus d'argent, machin. Donc voilà, j'ai un peu arrêté de faire la fête et de sortir tout le temps, quoi. Et je me suis dit qu'au final, j'aimais bien ne pas sortir tout le temps et avoir d'autres priorités, avoir d'autres envies, d'autres projets, voilà quoi. Avant, je sais pas, je vivais un peu sur le moment. J'avais pas forcément de projet futur. Je savais pas trop. Je sais pas trop si j'arrive même pas à me rappeler si c'est un truc auquel je réfléchissais ou pas. Dans les 6 mois ou des choses comme ça, oui, mais je me voyais pas à la longue, tu vois. D'accord. Depuis le cancer, un peu plus, je me suis mariée, du coup. Félicitations. Mais c'est pour ça qu'elle a pris 10 ans. Bravo. Tu es devenue madame. C'est ça. Non, mais félicitations, c'est super. Et c'était pas prévu ? Le jour du mariage, oui. Mais non, je rigole. Non, mais avant la maladie, pas du tout ? Non, avant la maladie, c'était pas prévu. Et je pense que c'est ça qui m'a vachement incitée aussi parce que c'est moi qui ai demandé, du coup, mon mari en mariage. Je pense que si j'avais pas été malade, je peux pas savoir réellement, mais j'aurais pas fait ça, quoi. Ou alors pas maintenant. Je me serais pas vue me marier et avoir des enfants et tout, c'est un truc que je sais que j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais me marier et tout, pas forcément, quoi. Et donc là, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, allez, on y va. Et en plus, c'était bien que c'est toi qui lui ai demandé. Ouais, c'est ça qui... ça, c'est vraiment le changement que j'ai eu le point positif, grâce au cancer, quoi. Tu oses. J'ai pris en maturité, j'ose un peu plus, sûrement. Ça doit aussi venir de là, ouais, je pense. Et voilà, quoi. Donc, j'ai un peu plus de projets qu'avant, de projets d'adultes, on va dire. Et du coup, avec vos amis, c'est pareil ? Est-ce que vous osez plus ? Est-ce que vous êtes... par exemple, je vais vous donner un exemple basique, mais moi, avant, je n'osais rien dire et je disais oui à tout. Quand on me demandait des fois des services, je disais oui, d'accord, même si je n'avais pas envie. Maintenant, j'arrive à dire non, et non, et non. Et j'explique même pas, en fait. Non, en fait, non, je peux pas. Voilà, tout simplement.
Et ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment le cancer qui avait un peu enlevé des filtres là-dessus. Alors, je vois que vous rigolez, donc je pense que c'est pareil. Du coup, moins de filtres. Ah ouais, carrément. J'ai jamais eu énormément de filtres, mais je pense que là, ça déballe vraiment. Je sors tout ce que j'ai à dire, et du coup, il y a pas de souci. Après, je pense que les gens sont capables d'entendre aussi. Hein. Bien sûr. En vrai, souvent, je pense que tu as peur de ce que les gens vont dire, mais il y a pas de problème. Ouais, je pense que ça, comme tu dis exactement, la peur que le regard des gens, en fait, on l'a plus. Enfin, en tout cas, pour la plupart, on l'a plus avec la maladie. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est tellement rendu compte qu'on pouvait mourir et que on a eu peur, que du coup, on se dit, attends, je me prends plus la tête pour les autres. Maintenant, je plais, tant mieux. Je plais pas, c'est pas grave, quoi. Ouais, moi, je le vois plus comme de l'égoïsme positif. C'est tout le temps ce que je dis et ce que je me dis. Je pense plus à moi, quoi, avant de penser aux autres. S'il y a un truc que j'ai pas envie de faire, je vais pas me forcer à le faire. Des fois, un peu quand même, j'avoue. J'arrive pas trop encore à le faire à 100%. Mais tu t'en rends compte, en tout cas. Oui. Surtout au début de l'après-cancer, on va dire. Vu que les gens étaient là pour moi et tout, j'avais l'impression d'être un peu redevable sur certaines choses. Donc, j'allais dire oui des fois sur certains trucs pour lesquels j'avais pas envie de dire oui. Et en fait, contrairement à avant, ça m'oppressait en fait. Je sentais que j'étais hyper oppressée de faire ça et que c'était un truc qu'il fallait pas que je fasse, quoi. Alors qu'avant, je l'aurais juste fait et ça serait passé comme ça. Et donc, quand j'ai commencé à sentir que ça m'oppressait un peu, je me suis dit, oula, vas-y, reprends-toi et pense à toi, en fait. Redeviens pas comme avant. Ouais, voilà, si t'as envie de dire un truc ou si t'as pas envie de faire un truc, c'est pas grave, quoi. Ouais. Oui, on s'est rendu compte que c'était pas grave, en fait. Ouais, que les priorités rien n'est forcément grave, en Exactement. fait. C'est surtout ça. Et il y a des choses que vous auriez pas fait, que vous auriez pas fait, oui, si vous aviez pas été malade, par exemple, toi, te marier. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment... tu te dis, si j'avais pas eu le cancer, je sais pas si j'aurais fait ça ou pas du tout. Non, je pense pas. J'aurais tout fait pareil. Je pense que j'aurais tout fait pareil. Après, je peux pas vraiment savoir. Je peux pas le deviner. C'est sûr que la vie n'aurait pas été la même, mais je pense que non, je me mets pas de barrière et il n'y a pas forcément de choses que j'aurais pas pu faire si j'avais pas eu mon cancer. Après, je pense que oui, il n'y aurait pas eu toute cette visibilité-là, j'aurais pas eu le même entourage, j'aurais pas eu la même vie, pas les mêmes opportunités, ça c'est une certitude. En tout cas, je pense pas avoir fait les choses différemment. Et pas le même entourage. Est-ce que vous avez aussi eu des amis que vous aviez avant et que vous avez plus maintenant parce que l'après-cancer vous a changé par rapport à l'ordre des choses, aux priorités, aux gens qui se plaignent des fois pour rien? Est-ce que ça, vous le ressentez? Moi, je le ressens un peu, mais j'ai pas l'impression d'avoir plus les mêmes amis. Après, je pense que c'est pas forcément par rapport au cancer. C'est juste la vie, le quotidien, le travail. Chacun a sa vie perso, chacun a ses priorités. Et je pense que si on est moins amené à se voir, c'est pas forcément par rapport au cancer. Ouais, je pense un peu pareil. Il y a des gens, je me suis éloignée de certaines personnes, on va dire, parce que comme tu dis, des gens qui se plaignent un peu pour un truc tout bête, mais j'en ai marre, je suis encore malade, et en plus il pleut, et en plus je me nourris avec ma mère. Oui, voilà. Mais il y a des gens qui vont jamais bien et c'est pesant, tu vois. Tu te dis, écoute, moi je sais pas, sois content, de vivre de ta vie, tu vois. Tant que, en fait, j'ai un truc maintenant, c'est que tant que ça touche pas à la maladie ou à la mort, je me dis, c'est bon, c'est pas grave, relativise un peu, quoi. Mais en même temps, c'est horrible. T'imagines, je te dis demain, je me sépare, je suis hyper mal. Moi, c'est bon, c'est pas grave. Si, tu dis, un perdu, 10 de retrouver, il y en aura d'autres. Mais c'est vrai que limite, pour les gens qui l'ont pas vécu, ça peut être un peu choquant de se dire qu'en fait, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Rien en fait, grave. Juste, tant que t'es en bonne santé, tout va bien. Ouais. C'est clair, je suis hyper d'accord. C'est ça, et je pense que c'est juste ce biais-là qui a un peu changé la façon de voir les choses, quoi. Un peu moins de patience avec ces personnes-là. Carrément, ouais. Ouais, mais ça m'étonne pas. Mais parce que effectivement, comme on a eu peur et qu'on a vécu des choses très dures, parce que tout à l'heure on parlait de chimio, il y a des vraiment on n'est pas bien du tout. Je pense que quand tu entends des gens qui se plaignent pour rien, tu vas dire, si tu savais, je pense que
ça n'empêchera pas qu'il y a des gens qui sont comme ça et d'autres non. C'est sûr. À nous aussi, de nous écarter ou pas, mais en tout cas de ne pas accepter, quoi. Mais moi, je le vois quotidiennement au travail, par exemple. Ouais, bah oui. Vu que j'ai fait beaucoup d'urgences, ça arrive très souvent que des gens viennent aux urgences parce qu'ils ont mal au ventre, ils ont mal à la tête, enfin des choses comme ça. Et moi, je les regarde de l'autre côté de l'accueil en disant, ok, d'accord, là, c'est compliqué des fois. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas patients et qui estiment que leur mal de tête, peut-être qu'ils ont depuis 6 mois, ou mal de ventre, aujourd'hui, c'est une urgence vitale et c'est très très grave. Mais c'est vrai que nous, quand on est de l'autre côté et qu'on est passé de l'autre côté en plus de ça en tant que patient, c'est dur un peu à entendre. Et c'est dur aussi pour nous, je pense. Moi, je pense que ça m'a endurci, en tout cas en tant que personne. Oui. Et même en tant que personnel hospitalier, je suis devenue beaucoup plus dure et plus exigeante avec mes proches aussi, je pense. Ah oui. Ouais. Plus exigeante, est-ce que ça veut dire quoi? Enfin, t'as un exemple? T'entends quoi par rapport à ça? Ouais, plus exigeante, parce que dans ma façon d'être ou dans ma façon de faire, on m'a déjà dit plusieurs fois, par exemple, t'es dure quand même. Ah, moi aussi, je trouve ça, c'est bien. C'est vrai, c'est vrai. Non, on me dit souvent, mais t'es dure, parce qu'on va me dire, j'ai mal au pied, ou j'ai mal là, ou j'ai une entorse, ou j'ai ça, ou on va me dire, par exemple, dans le cadre du sport, on va me dire, je suis blessée, j'en ai marre. Je dis, c'est qu'une blessure. Enfin, comme tu disais, t'es en bonne santé, c'est pas grave, c'est temporaire, ça va durer quelques mois et puis ça va passer. Enfin, j'ai déjà entendu des amis qui me disaient, mais je suis en dépression parce que ma copine m'a quittée. Et moi, je répondais des trucs très violents en disant, ça va, t'as pas perdu ta mère non plus. Ça va, quoi, tu vas t'en remettre. Tu sais, du coup, si tu quittes quelqu'un, c'est les gens qui sont séparés, on leur dit pas. Elles sont pas gentilles. Mais c'est horrible. Moi, je me mets à la place de la personne et du coup, j'évite de dire des trucs comme ça. Je le parce dis, que du coup, c'est un peu dur, quoi. Un peu d'empathie. Vas-y, essaye de se mettre à la place de la personne. Mais oui, c'est clairement ce que tu as envie de répondre. Bah oui. Mais en plus, tu as raison parce que on a toutes vécu une séparation un jour et on s'en remet. C'est donc t'as raison de dire après la personne sur le coup peut-être qu'elle est pas très bien, mais après ça ira mieux. Elle aura oublié tout ça. Donc mais ouais, même dans ton travail, ça joue. Pour le coup, au travail, je prends sur moi quand même parce que je peux pas dire ça aux patients. Mais bien sûr, c'est clair. On s'en fout, on va l'observer. Mais du coup, je prends sur moi et c'est vrai que des fois, ça prend de l'énergie, quoi. Tu te dis, mais je leur répondrais bien un truc, mais j'ai pas le droit parce que je dois rester à ma place, entre guillemets, quoi. Mais des fois, c'est dur. Et du coup, est-ce que ça a changé aussi Alors, on parlait de déménagement, de mariage. Est-ce que ça a changé d'autres projets dans votre vie? Est-ce qu'il y a des projets que vous avez grâce au cancer? Les projets que je pourrais avoir, ça serait plutôt de me rapprocher des associations, de pouvoir partager, de pouvoir témoigner. Justement, je trouve que c'est hyper important aujourd'hui de parler parce que, par exemple, il y a 9 ans, quand j'ai appris mon cancer, c'était tabou, on n'en parlait pas. En plus, chez les jeunes, chez les sportifs, moi, je rentrais dans aucune case. Et du coup, je trouvais que je me sentais hyper seule. Et aujourd'hui, de pouvoir un peu laisser la parole à tout le monde, je trouve que c'est hyper important. Et de témoigner, ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien de savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a du monde comme nous qui nous ressemble, de pouvoir s'identifier. Et de rencontrer des personnes finalement qui nous ressemblent par des étapes de vie. Je pense que ça crée du lien et c'est important aussi pour les patients qui découvrent qui ont un cancer de près ou de loin. Ça peut être les aidants ou les patients. C'est hyper important. Ça, pour le coup, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que du coup, il y a eu le livre où je parle beaucoup de la maladie, mais en termes de rencontres, de partage, j'ai vraiment rencontré des gens et je pense que ça a changé ma vie. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau et en plus, c'est vrai, non, parce que c'est vrai, c'est... Bah ouais, c'est ça. Moi, c'est un peu pareil aussi. Alors du coup, ma mère a eu un cancer du sein aussi. Et donc maintenant, on peut échanger là-dessus. Et je me dis, punaise, pendant tout ce temps, on parlait pas de ça. On n'a pas échangé. Comment t'arrivais à vivre sans nous en parler, quoi. Enfin, moi, maintenant, dès que je la vois, on parle un peu de ça. Ça tourne pas que autour de ça, mais voilà. Et professionnellement parlant aussi, vu que maintenant je travaille chez Jeune-Heureuse, en fait, j'ai eu envie de transmettre un peu mon parcours, si ça peut aider des gens et tout, comme tu disais, si ça peut faire du bien d'entendre certaines choses. Parce que moi, quand j'ai été malade, je me suis rendu compte que j'étais vachement en demande de ça. Je sais pas si toi, c'était pareil, mais j'ai vachement été sur les réseaux sociaux et tout. J'ai regardé des petits témoignages et tout, et ça m'a vraiment aidée à passer ce cap.
et à me dire bon ben voilà, je sais à peu près comment ça se passe, alors que non, pas du tout. Mais je sais pas, le fait de le voir, ça te rapproche on le sent, un d'ailleurs, peu. quand tu rencontres quelqu'un qui a eu un cancer du sein, enfin un cancer d'ailleurs, mais jeune, voilà, à peu près au même âge. En fait, tu te parles, tu te comprends direct. Ça passe tout de suite, quoi. Il y a une connexion qui se fait. Tu vois, ok, bon bah parce qu'on a vécu la même chose et qu'on se comprend mieux aussi. Donc je trouve ça aussi important maintenant de pouvoir aller dans les lycées et tout, faire des ateliers, montrer, ce qu'on fait avec Jeune et Rose et tout. Faire de la prévention. Faire de la prévention, je me dis mais j'aurais tellement, je trouve ça tellement utile en fait. Et limite, je le vois comme une mission qui m'est donnée vu que je suis passée par là. Il faut maintenant que je fasse ça. En tout cas là, en ce moment, j'ai envie de le faire. Donc tout le monde me dit bien sûr mais t'en as pas marre un peu de travailler et de voir que des gens qui ont un cancer et tout, tu vois. En fait, je dis toujours, c'est pas, peut-être que oui, à un moment, tu vois. C'est pas quelque chose. Si je travaille là-dedans maintenant, je pourrais changer et ne pas travailler là-dedans toute ma vie. C'est des choses qui changent. Mais pour l'instant, ça me plaît beaucoup et j'ai vraiment envie de le faire, quoi. Vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu le gène dans ma famille, donc ça veut dire que moi, mes 2 grands-mères sont décédées d'un cancer du sein, tu vois. Ma mère, ma tante en ont eu un aussi. Elles vont très bien maintenant et c'est ok. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez ancré dans ma famille, tu vois. Et personne n'en a fait quelque chose professionnellement parlant ou comme ça. Donc, parce que c'est pas leur truc et c'est tout à fait ok aussi. Mais c'est vraiment ancré, c'est quelque chose qui est là et donc je me sens un peu comme messagère de tout ça. Mais c'est bien. Et surtout qu'en plus, tu disais par rapport à la date de ton cancer, et d'autant plus, moi, ma mère, elle a eu un cancer en même temps que la tienne. Et du coup, à cette époque-là, c'était encore plus tabou. C'était caché, fallait se cacher, fallait porter une perruque, Et je pense que peut-être quand on a eu notre cancer, nous, on s'est dit attends, stop, en fait, on va pas se cacher comme nos mères et on va montrer. Toi, pareil, tu te dis, quand il y a 9 ans, en fait, on en parlait beaucoup moins, il y avait moins d'associations que maintenant. Ouais, c'est clair. Et c'est bien de témoigner, de le dire et de dire, voilà, aujourd'hui, un accompagnement, il faut se rapprocher de tout ça, quoi. C'est tellement important de pas se sentir seul. Est-ce que tu avais quelqu'un avec qui tu pouvais parler de ton cancer Non, t'avais pas. J'avais personne. J'étais la plus jeune de là où j'étais suivie. J'en parlais juste avec mon médecin et mon père. Oui, il y avait personne. C'est pour et ça même que dans les réseaux sociaux, c'était beaucoup moins parlé que là aujourd'hui, par exemple. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai commencé à mettre justement des publis avec les chimios, les traitements, un peu montrer et puis tenir informer les gens. Finalement, c'était un peu comme mon carnet de route où j'expliquais toutes les 3 semaines comment je me sentais. Et moi, en tout cas, ça m'a aidée. Donc, je me dis que si maintenant ce témoignage-là peut aider d'autres personnes, bien sûr. C'est une victoire. Et tout à l'heure, quand même, tu nous parlais de mariage. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as demandé ton mari en mariage? Oui, bien sûr. C'est pas un truc de fou non plus. C'était le jour de ses 30 ans. En fait, on est parti avec des amis pour un petit week-end à Tenerife pour ses 30 ans, justement. Et moi, ça me trottait dans la tête depuis un moment. Et en fait, ma mère venait avec moi en chimio. Et c'est un truc qui m'est venu comme ça un jour. Et je lui ai dit, quand j'étais en chimio, tu verras, un jour, je vais demander Finn en mariage et tout. Et c'était vraiment un truc qui était resté et dont on parlait quand j'étais en chimio. Et quand je parlais quand je m'imaginais l'après-cancer, je m'imaginais toujours ce moment-là. Et en fait, je savais pas trop comment le faire et tout. Voilà. J'ai juste écrit une lettre, en fait, et où je lui ai expliqué vraiment tout ce que je ressentais, tout le plaisir que ça me procurait d'être avec lui et qu'il ait été là pour moi à ce moment-là et comment j'étais hyper... franchement, j'ai du mal à trouver mes mots, mais comment c'est un petit peu émouvant quand même, c'est mignon. Ouais, c'est vrai. Mais comment... j'étais hyper heureuse de l'avoir croisé dans ma vie et qu'il ait été avec moi pendant ce moment-là, quoi. Et donc, je lui ai écrit une lettre en lui disant tout ça, en lui disant merci, parce que c'est un truc qu'il m'avait souvent dit. Je lui disais pardon à chaque fois, pardon, désolé et tout. Et il me disait, mais Justine, arrête de me dire pardon, dis-moi merci, tu vois, tu verras, ça va changer. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai gardé et que je dis maintenant à mes potes quand ils me disent des trucs qui
par exemple une pote qui est pas bien et qui me dit ah pardon et tout, je dis non, dis-moi merci d'être là, tu vois. Ouais, et c'est vraiment un truc qui est bien et qui te rassure, tu vois, quand t'es du côté de mon côté, quoi. Bref, donc j'ai fait une lettre en lui disant tout ça et en fait c'était un petit jeu. Souvent, on se disait est-ce que tu veux m'épouser et tout. Et c'était un jeu et à la fin j'ai écrit aujourd'hui c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Est-ce que t'as envie de devenir mon mari? Trop mignon. Et ouais. Et du coup il a lu la lettre. C'était le matin. On était un peu en gueule de bois, j'avoue. C'était le jour de ses 30 ans, donc voilà. Normal. Et voilà, et c'était très émouvant comme moment et très simple en fait au final, qui est un moment qui nous ressemble. Et donc il m'a dit oui, et puis voilà, et puis ça s'est fait assez rapidement parce qu'on s'est mariés, ça c'était en décembre et on s'est mariés en septembre l'année qui a suivi. Donc voilà. Très belle demande. Très belle Merci. demande, et en plus c'est vrai que pour les aidants, ils sont tellement importants, tellement dans notre parcours. Souvent ils se rendent pas compte parce qu'ils disent je me sens démunie, je sais pas quoi faire, alors qu'on a tellement besoin d'eux. Et là, de lui dire merci, franchement, c'est... C'était quelque chose, je sais pas, en fait, mes parents, c'est trop bizarre ce que je vais dire, mais mes parents étaient là pour moi et c'est génial, mais c'est un peu normal, je suis leur fille. Donc, il y a des parents qui le feraient pas, Bien sûr. Oui, qui laisseraient leur enfant tomber, mais c'était un peu normal, quoi. Ils ont toujours été là dans ma vie et ils seront toujours là et c'est génial et je suis hyper reconnaissante de ça. Mais là, que ce soit une personne, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Il aurait très bien pu me dire salut. C'est un peu chiant ton histoire de cancer. J'ai autre chose à faire, quoi. Ouais. Et pas du tout. Au contraire, il a été là, il m'a épaulé sur tout. Il a été vraiment, ça a été vraiment mon pilier. Et on a développé quelque chose de tellement fort et tellement intense, alors que ça faisait qu'1 an qu'on était ensemble, que je savais en fait que c'était lui, quoi, tu vois. On dit toujours à l'église, bon, c'est pas marié à l'église, mais pour le meilleur et pour le pire, là, on a déjà vécu le pire, tu vois. Il reste que le meilleur. Il y a que le meilleur à vivre et c'est trop bien, quoi. Donc, félicitations. Merci. Félicitations. Trop mignon. Ouais, c'est trop beau. Pleurer, même si moi, j'étais en mode trop chaud, quoi. Mimi, je t'aime si tu m'entends. C'est trop mignon. Quand on a parlé de projet, tu parlais peut-être un jour d'aller vivre à La Réunion. Est-ce qu'en attendant, tu vas rester vivre à Paris? Tu vas aller à Angers? Tu vas aller où? Du coup, j'irai pas à Angers. Finalement, ça fait plus partie de mes projets parce que c'est le côté un peu qui a changé, je pense. D'accord. J'ai plus les mêmes envies. Mais aujourd'hui, du coup, parce que par rapport au projet, je pourrais acheter si j'en avais l'envie. Et d'ailleurs, ça commence de plus en plus à me passer par la tête, mais c'est parce que j'en ai l'occasion. Sinon, j'y penserais pas. Mais c'est vrai que quand je suis tombée malade, c'était un peu la double peine parce que, en fait, les projets d'achat, c'était impossible. 24 ans, on me disait, ok, donc maintenant, t'as un cancer et pendant 5 ans, même 10 ans, parce que 10 ans, c'était 10 ans, interdiction d'acheter. Donc, je me disais, en fait, je vais pas acheter avant mes 35, voire 40 ans. Sans compter si jamais il y a une récidive. Donc en fait, t'es un peu en train de te dire ok, c'est la double peine, je peux rien faire. Pour l'instant, je suis bloquée, je vais devoir payer mon loyer à vie. Oui, c'est ça. Et pour rien. Et puis voilà, en fait. Ouais, même si t'as pas ce projet-là, du fait de pas avoir le droit de l'avoir, c'est ça. Limite, ça te donne envie de l'avoir, quoi. C'est un peu bizarre. C'est ça. Je me disais pas à 24 ans, je vais acheter tout de suite, mais je m'étais dit, vers 27, 28, 30 ans, je sais pas. Je me disais, je pourrais acheter. Et c'est vrai que là, du coup, j'étais un peu bridée et jusqu'à mes 30 ans, 32 ans, je pouvais pas acheter. Donc aujourd'hui, maintenant, je pourrais le faire. Du coup, j'avoue que j'ai réfléchi un petit peu, mais peut-être pas en France. Mais c'est vrai que c'était un peu... Tu vas t'acheter ta petite maison à La Réunion. Ah, je pense. Je vais me faire un ultime kiff et je vais tout lâcher. Trop bien. Pour venir en vacances. Bien. Quand tu veux. Quand tu veux. On s'invite, du coup. Donc elle est obligée de venir avec son mari et moi aussi, du coup. Oui, évidemment. Les aidants. Non, mais par contre, pour l'achat, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut. Il y a le droit à l'oubli qui est important et il y a beaucoup d'associations qui se sont battues pour ça et on les remercie. Et il y a aussi le fait qu'on peut maintenant, quand on emprunte moins de 200 000 €, on n'a plus besoin de remplir un questionnaire médical. Oui, donc on peut acheter, quoi. Alors certes, c'est 200 000 € par personne. Et dans certaines villes où certains, peut-être à La Réunion, c'est pas les budgets, ou peut-être même à Paris. Mais en tout cas, c'est bien de le savoir. C'est qu'en fait, aujourd'hui, à moins de 200 000, on peut faire un crédit sans questionnaire médical. Donc
Et le droit à l'oubli, pareil, a été diminué. On n'est plus à 10 ans. On a 5 ans. On est à 5 ans. Donc, 5 c'est ans, pareil. C'est 5 ans après les traitements 5 ans à 5 l'annonce ans. de la maladie. Je sais Parce pas. que si c'est 5 ans après l'annonce de la maladie, donc en fait, dès qu'on est en rémission, on pourrait acheter. Normalement, c'est ça. Ouais. Ok. À Oui, je contrôler. pense que c'est Parce fait qu'il y a exprès eu que un ce truc soit comme les ça 5 avant ans. où c'était 5 ans après la rémission. Et tu te dis, attends, je suis en Mhm. rémission 5 ans après déjà. Donc ça Vous fait programmez cumuler quoi pour moi, là 5 ans plus Oui, 5 c'est ans, ça. ça fait long. Mais non, Ouais. c'est important de le dire. Voilà, pour les personnes qui ont des projets, de se dire que même ça, du fait que juste il n'y a pas de questionnaire médical, il y a le droit à l'oubli. Enfin, Ouais. voilà, c'est. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu la double peine, Bien surtout sûr. quand t'es jeune, Bah oui. comme nous, où forcément souvent t'as pas déjà un appartement ou une maison, quoi. Donc t'es en pleine construction de ta vie future. Donc Et puis même, comme je disais, tu penses pas forcément acheter parce que tu n'étais pas là-dedans, parce que trop jeune. Puis là, on te dit, bah ouais, tu pourras pas acheter pendant 10 ans. Ah bah ouais, je voulais acheter maintenant. Ouais, c'est J'ai ça. envie. Parce que du coup, tu penses à tout ce que tu peux pas faire et tu dis, bah non. Ouais. Donc oui, c'est important de se dire que ça, c'est possible maintenant. Ouais, c'est hyper important. Donc, petit projet de vacances à La Réunion. Je crois que c'est ça notre projet, Justine. On est d'accord? Notre projet à court terme, Ouais. c'est ça. Bon, moi, j'ai une cousine à La Réunion, donc c'est bon, écoute, c'est bien, j'aimerais te voir. On se retrouve toutes là-bas. Trop bien. Non, mais du coup, peut-être un projet d'achat de maison pour toi. Ouais. Alors à La Réunion, je dis ça un peu sur, Oui, on en rigole, sur la bien sûr. rigolade, mais je sais pas encore où exactement. Je pense que ce sera peut-être plus proche de chez moi dans un premier temps, et ensuite on verra. Mais c'est vrai que c'est important aussi, en tant que personne malade ou non, je veux dire maintenant de pouvoir concrétiser et de se dire ok, maintenant je vais faire les choses pour moi, je vais me projeter et je vais vivre normalement, et pas de se dire en fait on me met encore une balle dans le pied et pour l'instant je peux rien faire, je suis bloquée. Ouais, c'est sûr. C'est important, même de ne pas en parler dans des banques et tout. Enfin, t'as envie de passer à autre chose, tu veux vivre et oui, c'est cool. C'est vraiment mais comme cool. tu disais à ton travail, de pas être cru comme la malade, c'est pareil quand tu vas à la banque, t'as pas envie forcément qu'on te voit comme cancer, récidive. Non mais c'est bon, vous inquiétez pas, je compte pas. Donc, c'est clair. bon, Ouais. vous pouvez me laisser emprunter. Donc on te souhaite d'avoir une belle maison à Paris ou à La Réunion. Voilà, Merci. Mais ce serait une belle revanche. Merci En tout cas, ça sera un projet qui pourra être concrétisé. Et c'est chouette d'avoir des projets. Et même pour les filles qui sont en traitement, là, peut-être qui nous écoutent, de se dire, en fait, les filles, vous allez pouvoir faire des projets. Et c'est possible d'aller dans une banque et peut-être de demander pour l'après. Et donc, l'après-cancer et plein de projets. Alors, on sait qu'il y a des aidants qui nous écoutent. On sait qu'il y a des filles qui sont peut-être en traitement, d'autres qui ont fini. Pour finir, est-ce que vous avez un petit message à leur donner à toutes ces personnes ou une petite astuce, quelque chose que vous avez envie de leur partager? Moi, je dirais aux filles que le temps va faire les choses. Ça peut être compliqué, l'après-cancer, ça peut être violent, un peu bizarre, mais je pense qu'en fait, avec le temps, ça va mieux et on tend vers le mieux. Et franchement, il y aura toujours le soleil derrière les nuages. Waouh! C'est ma phrase préf. J'adore. Et toi, Anaïs, un petit message? Moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le temps répare énormément de choses et je pense aussi qu'il faut bien s'entourer. Les aidants, ça permet d'avancer et se rapprocher des associations. C'est hyper important aussi pour l'après-cancer parce que ça nous aide aussi pendant les traitements, mais ça nous aide aussi après les traitements parce que, encore une fois, on n'est pas seul et on a du monde vers qui se tourner, qui pourrait répondre à nos questions. Après, je pense que c'est tout un contexte aussi, la reprise du travail. Il y a plein de gens, d'ailleurs, il y a plein de podcasts maintenant où on peut en entendre parler et j'espère que celui-ci aidera aussi beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que c'est important de se tourner vers des gens peut-être qui sont passés par là et du coup qui pourront répondre à des questions qu'on ne connaît pas encore. C'est sûr, pardon. Même se tourner vers ses proches et vraiment verbaliser ce qu'on ressent, nos peurs du futur, etc. Enfin, vraiment d'exprimer tout ça, ça peut vraiment faire du bien et ça peut permettre d'avancer mieux, quoi. Donc, Et je voulais dire, je suis d'accord avec toi que c'était OK de pas être bien après son cancer, parce que souvent, en fait, on comprend pas pourquoi on va pas bien alors que tout est fini et qu'on a les cheveux qui repoussent et que du coup, ça va, on a fini les traitements et on va pas bien. Et on pleure ou on n'est pas et on se dit mais pourquoi alors que tout est fini je suis comme ça. C'est OK
Tout va bien, c'est normal. C'est en fait, toi qui fais de la course, en fait, on arrive à la fin, en fait, et du coup, on la voit, la ligne d'arrivée. Et donc, du coup, on se met à pleurer parce qu'on se dit que ça y est, c'est fini. Et que là, les aidants, ils peuvent vraiment nous aider, comme tu dis, verbaliser. Donc, ça, c'est hyper important et que tout va bien, ça va passer. C'est vraiment le temps. Voilà. Un grand merci à vous, les filles, d'avoir accepté de vous confier sur votre ressenti par rapport à l'après-cancer. On ne le répétera jamais assez. Le parcours face au cancer, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, allez à votre rythme. Prenez le temps de digérer ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas obligé de revenir à la normale directement. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en avez besoin. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pipelettes, un épisode hors série où on donnera la parole aux copains, copines, conjoints et conjointes. D'ici là, si vous souhaitez échanger entre pinkettes, on organise tous les mois des rencontres entre patientes en vrai et en visio. Vous pouvez les retrouver sur nos réseaux et sur notre site internet. Et surtout, prenez soin de vous.